Bonjour à tous, bienvenue sur cette session de pitch. Je vous invite à prêter attention, nous avons 15 minutes devant nous. Le concept est très simple. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Nous sommes Construction 21. Nous sommes une association avec 176 adhérents. On a un peu une double casquette. En fait, on a la partie réseau, fédérateur de plein d'acteurs du secteur de la construction, de l'aménagement, pour inviter tout le monde pour aller vers des pratiques plus durables, pour verdir le bâtiment et la ville. Et puis, nous sommes aussi un média sur lequel vous pouvez retrouver toutes les bonnes pratiques de la construction durable. Si vous voulez en savoir davantage, on a un stand, un grand stand qui n'est pas très loin d'ici, c'est un petit peu derrière. Je vous indiquerai si vous avez envie. Ce stand, il est partagé avec 8 de nos 176 adhérents. Et c'est justement à ces adhérents que je vais aujourd'hui laisser la parole. C'est leur moment. Il faut que je passe les slides, bien évidemment. Ça, c'était nous. Et ça, c'est le concept. Donc, je laisse la parole aux adhérents. Ils seront 7 aujourd'hui à venir me rejoindre. Et le principe est très simple. Ils vont avoir chacun 2 minutes, une diapo pour présenter une idée, une initiative, un outil qui va faire avancer l'aménagement et la construction durable. Alors sans plus attendre, parce que le temps nous est compté, vous l'avez bien compris, je vais appeler mon premier intervenant, il est juste devant moi. C'est vous, Aymeric Beymer, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Albedia. Et Albedia, c'est un logiciel pour intégrer l'environnement dès la conception des projets. Vous ouvrez le bal, vous avez 2 minutes, je vous laisse la petite zapette pour passer vos slides. C'est moi qui fais le chrono. Et je vous ferai un petit signe 30 secondes avant la fin. C'est parti ? C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Albedia. Albedia qui est un logiciel d'études climatiques qui permet de concevoir avec l'environnement en temps réel. Ok, l'idée d'Albedia, c'est que vous donnez juste l'adresse d'un projet avec un nom. On importe automatiquement la 3D urbaine, c'est-à-dire les hauteurs des bâtiments, la topographie ainsi que le climat. Et on permet en temps réel de lancer des études d'exposition solaire, de vis-à-vis, d'études de vue du ciel. Et derrière, en fait, on a développé une technologie de jeu vidéo permettant de drag and dropper des éléments d'architecture comme des arbres qui perdent leur feuillage. Et on va jusqu'à justement apporter la mode des natures. Donc en fait, vous pouvez intégrer des balcons, les dimensionner, des stores, des ouvertures de fenêtres. Et ensuite, on a développé une technologie qu'on a brevetée qui est l'héliodon, qui est le point d'origine solaire. En fait, vous pouvez poser un point de calcul sur la façade et connaître à la minute près à quel moment le soleil va taper cette façade afin de dimensionner vous-même vos systèmes de protection solaire. Et juste bientôt après, la fin. on a aussi automatisé l'étude de site. L'étude de site, donc juste avec une adresse, on arrive à importer le climat, toutes les informations liées aussi au foncier. Donc on vous donne l'année de construction des bâtiments, le type de composition de murs, de fenêtres, etc. On vous donne les informations aussi de mobilité, de déplacement, ainsi que les pistes cyclables, la vitesse des rues avec où sont les feux tricolores, les systèmes de réseau de chaleur urbain et les DPE, etc. Donc en fait, vous l'avez compris, on essaye de centraliser toutes les informations utiles pour automatiser l'étude de site, pouvoir importer la 3D urbaine pour étudier et simuler le bâtiment dans son environnement urbain afin de rendre accessible l'étude climatique à un maximum d'acteurs et désiloter cette compétence. Donc nous avons d'autres innovations comme la filière locale où vous rentrez justement... Dernière ligne droite. Ouais, c'est bon, j'y suis presque. En fait, vous rentrez le nom d'un métier, on vous dit où sont les 50 acteurs économiques les plus proches de votre projet pour encourager l'émergence de la filière locale, ainsi que la récupération d'eau pluviale, le taux de biotope et le taux d'imperméabilisation. Donc pour ça, vous avez juste besoin de sélectionner votre parcelle, dire voilà, ça c'est de la pleine terre, de la toiture, et on vous calcule en automatique le taux d'imperméabilité. Donc l'idée, c'est de centraliser les informations utiles. On a dépassé le temps, Aymeric. Ok, c'est parti. C'est un exercice difficile, je le concède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va enchaîner sur notre deuxième intervenant, à qui vous allez donc donner le micro. Et c'est Marie-Laure de Nantes. Vous travaillez au prescripteur de matériaux innovants Informatech et vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Informatech. Allez-y, 2 minutes, c'est parti. Donc alors en fait, Informatech, ça veut dire information technique. On est dans la transmission des matériaux HQE haute qualité environnementale. Ça veut dire biosourcés, géosourcés, recyclés, recyclables, bas carbone. Nous sommes dans la rencontre des architectes, des économistes, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, donc, pour pouvoir justement positionner ces matériaux. Alors ces matériaux, eh bien, ils sont fabriqués par des industriels français et des industriels européens. Ces industriels nous font confiance, ils passent par nous pour promouvoir, pour positionner leurs matériaux. Donc on a vraiment ce double volet.
de sensibilisation des architectes, des industriels. Et ces matériaux en question, nous avons déjà de très belles réalisations dans cette optique. Les réalisations, je vous en parlais de juste quelques-unes. Alors là, on la voit s'afficher, c'est la résidence Sensation à Strasbourg. Elle a été primée avec l'agence Cause. On a 146 logements, on est mention avec le prix national bâtiment construction bois, mention bâtiment le plus haut de France sur ossature bois. Et nous avons effectué la prescription, entre autres, de métal déployé qui est en parement de façade avec Afracom, ce sont des Bretons. Si on doit parler donc concrètement aussi d'autres projets qui ont été réalisés par notre biais, eh bien pas plus tard qu'il y a une semaine a été posée entre les deux tours de Notre-Dame de l'Euroslot. C'est une grille caillebotis inox intégralement recyclée, recyclable avec soudure par court-circuit en grenaillé champagne. Nos matériaux sont très appréciés par les architectes des bâtiments de France, vous vous en doutez. Donc en l'occurrence, vous avez ainsi de la chaux pouzzolanique 100% géosourcée qui est fabriquée à Cahors. Tout est français. Les industriels passent par nous, donc les industriels qui sont présents, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous sommes au stand B34. Les architectes aiment également passer par nous, ils gagnent des concours par notre biais. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, on a tout un panel de solutions et une matériothèque en prime qui a été achalandée par des jeunes en fait, de l'EM et d'HEC pour pouvoir faire de la veille stratégique et vous offrir un panel de matériaux les plus larges possibles. Donc je vous remercie beaucoup. Mais magnifique, magnifique, il restait 2 secondes. Félicitations et quel dynamisme. Bravo. Sans plus attendre, je vais appeler mon 3e intervenant, notre 3e adhérent du jour. C'est vous, Xavier Héron. Où êtes-vous? Vous êtes là. Bienvenue. Xavier, vous êtes prescripteur des écomatériaux chez Saint-Astier. On a envie de savoir de quels écomatériaux on parle. Je vais vous passer votre petite slide. Ça, c'est vous? C'est pas vous. Alors, c'est pas On a changé en dernière... Daniel est absent, donc j'ai la lourde charge de vous présenter les chaux Saint-Astier. Donc, nous sommes un fabricant de chaux qui est basé en Dordogne, à la commune de Saint-Astier. On est avant tout dans le bâtiment ancien, mais on travaille aussi au niveau des écomatériaux et nous avons plusieurs solutions pour les constructions bois. Donc, je vais vous parler avant tout du béton de chanvre. Le béton de chanvre est un matériau, c'est de la chaux et du chanvre, qui est un super matériau parce que on peut réaliser des bâtiments qui sont ultra passif avec 30 cm de béton de chanvre en toiture et le mur. Le béton de chanvre n'est pas porteur, il nécessite une structure porteuse qui peut être avant tout en bois. Et le béton de chanvre ne prend pas feu. Donc le bois malheureusement prend feu et il faut le protéger. Et si le bois est noyé dans le béton de chanvre, on a un bâtiment qui est très sûr. Nous avons 240 minutes pour de résistance au feu. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que le béton de chanvre est un matériau dynamique. Et c'est le dynamisme du béton de chanvre qui fait qu'il y a un frein des transferts de l'extérieur vers l'intérieur d'une masse d'air froide quand c'est froid, quand les températures sont froides, et quand les températures sont chaudes, le béton de chanvre rejette la vapeur d'eau pour refroidir les pièces. Voilà, donc là, ça, c'est vraiment les grosses performances du béton de chanvre. Une empreinte carbone réduite, matériaux renouvelables forcément, puisque le béton de chanvre, c'est avant tout 74% de chanvre pour 26% de chaux. Au niveau acoustique, c'est très bon. Donc, au niveau du feu, c'est ce que je voulais mettre en avant tout, c'est que le béton de chanvre ne prend pas feu. Donc, on a des résistances 240, on a BS1, D0 au niveau du béton de chanvre, mais enduit, forcément, on a un meilleur classement au feu. Donc, pour faire du béton de chanvre, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez avant tout la projection. Xavier, il va falloir juste accélérer, désolé, le temps est écoulé. Le bloc et forcément la projection. Et on fait les enduits par-dessus. Voilà. Merci beaucoup. C'est un exercice difficile, on le rappelle, mais merci beaucoup d'avoir présenté le béton de chanvre. De votre écoute. Merci beaucoup et vous pouvez également poser toutes vos questions, évidemment, sur le stand de Construction 21 que nous partageons, notamment avec Saint-Astier. Merci beaucoup. J'appelle tout de suite avec moi Myriam Battard. Vous êtes ingénieur projet hors site chez Hors Site Conseil. Vous êtes là. Merci beaucoup d'être venu. Vous allez nous présenter, toujours en 2 minutes, un outil de sourcing dynamique. Alors, quel est cet outil ?
Alors cet outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qu'on développe avec Hors-Site Conseil pour mettre en lien la filière du hors-site. La filière du hors-site, c'est vraiment important pour nous de faire se parler les acteurs entre eux et de faire se rencontrer l'offre et la demande. Donc c'est un outil dont le développement est porté par le groupe Polylogie, mais qui est à destination de tous les maîtres d'ouvrage et également tous les acteurs de la filière hors-site, afin de voir que des beaux projets puissent voir le jour. Cet outil, c'est un référencement des acteurs du hors-site en France selon différentes catégories d'acteurs, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, des industriels, des différentes catégories du classement qui a été fait par la filière hors-site France. Donc à destination des maîtrises d'ouvrage, mais également pour toute la filière, afin que vous puissiez créer des partenaires entre différents industriels, architectes, bureaux d'études, pour répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage pour leurs projets. C'est un auto-référencement, il y a un questionnaire que vous pouvez remplir, nous avons des cartes de visite avec un lien pour s'inscrire sur ce référencement, et vous pourrez actualiser tous les ans vos données pour rester à jour et aux pointes de l'actualité. Mais magnifique, on est même en avance. Bravo. Alors là, exercice réussi avec brio. Encore une fois, on aura un petit peu de temps, je l'espère, juste après pour poser quelques questions. Notre prochaine intervenante, c'est vous, Valérie Poupardin. Bienvenue. Bienvenue, vous êtes enseignante à l'école d'ingénieurs du CESI. Vous allez nous parler de l'école et également des formations qu'elle propose. C'est parti, en 2 minutes. Merci. Donc voilà, donc, je suis responsable effectivement des masters spécialisés BTP à CESI. Donc, je vais vous présenter en quelques mots CESI. Donc CESI a été créé en 1900... Ah, c'est dans l'autre sens ça. Hop. Non. Alors. On va y arriver. Voilà. Donc CESI a été créé en 1958. Donc, à la demande de 5 entreprises qui souhaitaient promouvoir leurs techniciens à des niveaux d'ingénieurs. Donc, Renault, Snecma, Chausson. Et l'idée, c'est vraiment ce qui a été à l'initiative de l'alternance. Donc, depuis toujours, j'ai envie de dire, on fait de l'alternance. On forme au niveau de l'enseignement supérieur. Un diplômé est issu de CESI, donc un diplômé en alternance est issu de CESI. On est présent effectivement au niveau des valeurs de CESI, c'est effectivement la proximité des entreprises, la promotion sociale, toute la partie accompagnement, toute la partie responsabilité sociétale et développement humain également qu'on développe vraiment dans les différentes formations. Et on a une culture de recherche, on a un laboratoire de recherche qui est présent dans les différents axes qu'on décline après au niveau des différentes formations dans le domaine de la construction 4.0 et la ville durable. Tout ce qui est services numériques, pédagogie du futur et également dans le domaine du numérique. Donc, au niveau des différentes formations, on est présent effectivement sur 25 centres en France, donc on est à la taille d'une université, on a 28 000 apprenants au niveau des différents centres et on a des programmes grandes écoles donc dans le domaine de l'innovation et de l'industrie, du BTP, de la construction. De tout ce qui est génie civil, également donc, du numérique et des ressources humaines dans les différents axes qui sont là. Donc les formations d'ingénieurs, Bac+5, des bachelors en sciences et ingénierie. Et on a également donc, des masters professionnels qui sont des formations qui sont professionnalisantes. Masters spécialisés, les programmes exécutifs pour les salariés d'entreprise et les formations d'ingénieurs. Si on fait un zoom sur les masters spécialisés, donc on a très rapide, 9 masters spécialisés avec 23 spécialisations. Un master management de projet de construction avec une option donc, dans le domaine de la construction durable, tout ce qui va être construction hors cité modulaire et manager de la performance énergétique qui sont directement en phase et du BIM et de la maquette numérique qui sont directement en phase avec effectivement le forum d'aujourd'hui. Merci Valérie, je suis désolée, il va falloir un peu de temps pour les 2 derniers pitchers. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Il nous reste 2 pitchers, il va falloir vraiment être dans les temps. C'est très difficile. Fabien Panel, je vous invite à me rejoindre. C'est vous, oui. Oui, vous allez nous présenter le béton de bois. On a eu le béton de chanvre tout à l'heure. 2 minutes, c'est parti. Bon, alors j'ai 2 minutes. Bien, il n'y a pas une slide? Il y a une slide normalement. Bonjour, donc moi je suis Fabien Panel, donc je m'occupe du béton de bois chez Spurgin. Spurgin, on est un préfabricant français, entreprise familiale
de prémur béton. Et depuis 2019, on a commencé l'aventure avec CCB Green Tech du béton de bois. Le béton de bois, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, enfin je dis tout simplement, on remplace le sable et le gravier par des copeaux de bois additivés. C'est 15 ans de recherche de la société CCB Green Tech qui a développé ce processus depuis les années 2000. Et nous, aujourd'hui, on les accompagne en fabriquant ces murs. On vient d'inaugurer une nouvelle usine d'une capacité de 240 000 m² à Chartres pour desservir l'ensemble du territoire et alimenter tous les programmes immobiliers possibles. Et donc, ces copeaux de bois, ils sont additivés et ils sont stables. Le bois dans le béton, ça existe depuis longtemps. On pouvait avoir des désordres parfois parce que soit ça pouvait gonfler, soit se rétracter. Le principe génial de CCB Green Tech, c'est d'avoir trouvé la formule qui permet que le bois, la stabilité dimensionnelle est complètement maîtrisée. On a 4 systèmes, un système de mur porteur avec chaînage béton armé, un système de panneaux de façade en remplissage posé mécaniquement dans une structure poteau-poutre et on peut monter jusqu'à 11 étages. Et puis on a aussi un système de pré-dalles de plancher nervuré avec dalles de compression. Le tout permet d'amener beaucoup de matières biosourcées. On amène 3 fois plus de matières biosourcées qu'une ossature bois, puisqu'on est entre 44 et 55 kg de matières biosourcées au mètre carré. Et on a surtout un impact carbone qui est négatif dès le gros œuvre. On est dans le cycle du maçon. Et donc cet impact carbone négatif dès le gros œuvre évite de compenser sur les autres lots de la construction pour rendre l'ACV les contraintes en termes d'ACV dynamique. Merci beaucoup. Voilà. J'ai de la documentation, vous pouvez passer sur le stand. Merci beaucoup. Aurélien Truc, je vous invite. Vous êtes le dernier. Il va falloir être très efficace parce que c'est la fin de notre session. Vous allez nous parler association de matériaux. Et vous avez 2 minutes pour le faire. C'est parti. Pas 1 minute à perdre. C'est bon. Bon, merci. Si nous nous réunissons aujourd'hui ensemble, c'est pour un enjeu fondamental. C'est quand même construire durable. Il faut mettre la zapette. Hein. Et quoi de plus symbolique en fait d'associer en fait les 2 filières majeures, le bois et l'acier, qui sont en même temps des sœurs de la construction, puisque l'une s'est inspirée de l'autre. Et elles sont toutes les 2 championnes du hors-site. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les avancées. Aujourd'hui, en matière de recherche, déjà en structure, avec le CETICM, il y a une thèse qui est lancée qui associe bois, acier et béton pour un plancher qui sera performant d'un point de vue bas carbone, bien sûr, thermique, acoustique et feu. Il faut appuyer sur cette zapette-là, comme ça. Voilà. Si on pense à l'enveloppe métallique du bâtiment, avec les projets profil 1 et profil 2, ont en même temps mis en évidence l'intérêt en fait, d'associer l'acier avec le biosourcé, avec des écarteurs en bois pour les bardages double pot et puis pour les panneaux sandwich. Si on s'intéresse maintenant aux solutions existantes hors site, il se trouve qu'il y en a certaines qui associent déjà le bois et l'acier ensemble, avec par exemple ici la solution D2B avec le balcon ou avec le plancher Cofrawood qu'on peut voir sur le stand A18 avec ArcelorMittal Construction. Enfin, il ne faut peut-être pas perdre de vue qu'en termes d'information, l'assemblage ne suffit pas. Il faut aussi comprendre, maîtriser, optimiser les interfaces entre les matériaux et pour tirer le meilleur parti. Et c'est bien ce que nous nous efforçons de faire chez Construire Acier à travers la revue matière, à travers des conférences, à travers également des concours, le concours Eiffel, qui depuis plus de 10 ans met en valeur l'ingéniosité et la créativité de nos concepteurs, en l'occurrence ici avec l'atelier de maroquinerie pour LVMH, avec l'architecte Dessau, le bureau d'études TESS et l'entreprise Brillant. Merci beaucoup. Merci, vous avez respecté les temps. Merci.